Ces mythes et ces légendes avaient d'autant moins de raisons d'apparaître que ces récits, pour une large part, portent l'empreinte de témoins oculaires. Le rédacteur de l'évangile de Jean s'exprime ainsi. C'est ce disciple, le disciple que Jésus aimait, qui rend témoignage de ces choses et qui a écrit ces choses. Jean 21, 24. L'auteur du livre de Luc déclare de son côté. Ceux qui, dès le commencement, devinrent témoins oculaires et serviteurs du message, nous ont transmis les faits. Luc 1, 2. Parlant des témoins de la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul dit « La plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis dans la mort. » 1 Corinthiens 15, 6. Notons à ce sujet la remarque judicieuse du professeur Bruce. Contrairement à ce que semblent penser certains écrivains, il était loin d'être aussi simple en ses premières années d'attribuer certaines paroles ou certains actes à Jésus, alors que la plupart de ses disciples étaient encore là pour rappeler ce qui s'était ou ne s'était pas passé. Les disciples n'avaient pas le droit à l'erreur, ni a fortiori celui de déformer sciemment les faits. Ils auraient été sur le champ percés à jour par ceux qui ne seraient que trop empressés de le faire. Bien au contraire, un des points forts de la prédication apostolique des premiers temps est qu'elle se référait ouvertement à des faits connus des auditeurs. Les apôtres ne se contentaient pas de dire « nous sommes témoins de ces choses », ils ajoutaient « comme vous le savez vous-même ». Acte 2, 22.